télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 12 décembre, c'est avec ce litige foncier à Diamniadio face à la municipalité, la coopérative d'habitat de la gendarmerie qui revendique 100 parcelles sur le terrain controversé. Alors qu'une sommation interpellative a été déposée dans les locaux de la mairie, le secrétaire municipal donne sa version des faits. Réaction des différentes parties en début d'édition. Aménagement d'une aire de loisirs à quelques mètres des rails du train express régional. À Pikine-Ouest, les habitants du quartier Icotaf s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants et demandent aux autorités de reconsidérer la hauteur du mur de séparation. Plus d'explications dans ce journal. Semaine nationale des personnes vivant avec un handicap. Au Sénégal, les personnes handicapées cumulent les difficultés, souvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Elles manquent de matériel pour les accompagner. Télévision Futur Média. Sa construction a été autorisée en 2010. Pourtant, le lotissement de Diamniadio, extension Malibor, fait l'objet d'un litige foncier. La coopérative d'habitat de la gendarmerie qui détiendrait 100 parcelles sur le site accuse la mairie d'arnaque. Hier samedi, les membres de la coopérative d'habitat de la gendarmerie ont fait part de leur mécontentement. Ils ont également annoncé le dépôt d'une sommation interpellative. Plus d'explications sur cette affaire, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Arpana Bambasson. Les propriétaires concernés par ce conflit foncier courent depuis des années derrière leurs parcelles. Le collectif qui les regroupe impute la responsabilité à la mairie de Diamniadio. Son président, par ailleurs ancien PCA de la coopérative d'habitat de la gendarmerie, parle d'arnaque. Chaque fois qu'il y a des conflits de ce type, des conflits domaniaux, c'est que les mairies n'ont pas respecté les termes des lois et règlements qui sont tout à fait clairs concernant la gestion du domaine. Que ne serait que sur le plan technique, ils ont même lotissé sur des zones qui constituent des passages d'eau. Déterminés à entrer en possession de leurs parcelles acquises en toute légalité, le collectif des victimes a déjà servi une sommation interpellative par voie d'huissier à la mairie de Diamniadio. Parce que c'est la mairie qui a vendu, on a des attestations, des ordres de recettes qui ont été émis par la mairie et on est allé payer, chacun d'entre nous est allé payer au niveau de la perception municipale de Rufisque. Voilà, donc, jusqu'à présent, d'ailleurs, justement, la mairie s'est abstenue. Et je crois que c'est pourquoi il y a, disons, cette odeur qui ne dit pas son nom, disons, d'arnaque. Ça, il faut le dire. Bien, vraiment, des cas de complicité au niveau des domaines. Le lotissement de Diamniadio Malibor, objet du litige, a été autorisé en 2010. Et à présent, la version de la mairie de Diamniadio. D'après son secrétaire municipal, le site a été immatriculé en 2014 par l'État du Sénégal et un bail a été affecté par les services des impôts et domaines. Arona Ngom est le secrétaire municipal de la mairie de Diamniadio. Je vous propose de l'écouter. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il s'agit de terres qui appartiennent à des familles qui habitent à Bali. Donc ces familles-là s'étaient rapprochées d'un promoteur immobilier du nom de Ibrahim Diop, avec qui ils avaient signé un protocole d'accord. Alors M. Diop s'est rapproché du maire de la commune de Diamniadio pour s'engager avec lui dans le cadre d'une relation conventionnelle, au travers de laquelle la collectivité devait réaliser cette extension du lotissement-là et en contrepartie remettre à la famille un certain nombre de lots
ce qui a été fait à l'issue de ce lotissement-là. Maintenant, les lots qui appartiennent à cette famille-là ont été rétrocédés par le promoteur, donc à la coopérative de la gendarmerie. Donc ces derniers ont entamé même une procédure de régularisation. Malheureusement, à partir de 2014, le site a été immatriculé par l'État du Sénégal. Donc après immatriculation, nos dossiers étaient certes au niveau des services de l'urbanisme, mais malheureusement, un bail a été affecté donc, par les services des impôts et des domaines, donc en particulier sur le même site. Direction la commune de Pikine-Ouest, au quartier Icotaf, où l'aménagement d'une aire de jeu inquiète les populations. Alors que l'emplacement de cet espace de loisirs est situé juste à côté des rails du train express régional, les futurs usagers craignent pour la sécurité de leurs enfants. Les habitants du quartier Icotaf demandent donc aux autorités de reconsidérer la hauteur du mur de clôture qui sépare l'aire de jeu des rails du TER. Les détails, c'est avec Ndongoka. Cet espace de détente aménagé sur le long du tracé du train express régional à hauteur de Icotaf dans la commune de Pikine-Ouest soulève des inquiétudes. Le jardin public doté d'une installation sportive est juste séparé de l'emprise du TER par le mur de clôture. Ici aussi, c'est des espaces que vont fréquenter des enfants pour jouer au ballon et tout cela. Si toutefois le ballon entre dans la plateforme, le premier réflexe de l'enfant, c'est d'aller reprendre le ballon pour pouvoir continuer à jouer. Donc nous appelons l'APIX et la Saint-Terre, soit le surélever ou bien mettre un grillage de protection au bénéfice de toutes les populations. Le même constat est fait par le maire de Pikine-Ouest, mais Pape Gourgundong compte s'activer pour que le niveau du mur de clôture de l'emprise du TER soit élevé. Ça peut être une demande qui sera formulée certainement à l'APIX pour voir comment aujourd'hui le mur peut être élevé pour avoir, et ça peut aussi participer à la sécurité des populations. Et nous allons saisir incessamment l'APIX et tous ses partenaires. Ce site est devenu un cadre d'épanouissement grâce à l'intervention du projet Pépinière urbaine de Dakar. Le projet Pépinière urbaine de Dakar doit réaliser 5 aménagements, 3 au niveau du tracé du train express régional et 2 sur le corridor du BRT. Sur le tracé du TER, nous avons un premier site pilote qui se trouve être au niveau de la gare routière de Rufisque qu'on a inauguré au mois de novembre passé. Aujourd'hui, nous sommes sur le second site. Le troisième site se trouve au niveau de la gare routière de Keur Mbaye Fall. L'entretien de l'espace est aussi un défi. Là-dessus, le maire de Pikine-Ouest annonce la mise en place d'un comité de gestion. Et je vous le disais, en titre, semaine nationale des personnes vivant avec un handicap. Au Sénégal, les personnes handicapées vivent de manière difficile et doivent surmonter le manque de matériel, d'installation et d'infrastructures. Souvent dans l'incapacité de trouver un emploi adapté à leur handicap, elles sont confrontées à un manque de moyens financiers qui les empêche donc de pouvoir s'équiper correctement. Venues de toutes les régions du pays, de nombreuses associations se sont retrouvées dans la ville de Thiès afin d'exposer leurs difficultés. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Charanta Diop et Saïlatir. Les personnes à mobilité réduite se sont donné rendez-vous à Thiès pour faire un diagnostic du mal qui gangrène les handicapés. Handicap Si Kanam, c'est le mouvement qui a été mis en place. Cette organisation est incluse maintenant dans ce qu'ils appellent Handicap Si Kanam. C'est ce qui est à l'origine de cette grande manifestation. L'objectif de Envol And, c'était de sortir de cette morosité liée à l'handicap. Nous voulons demain voir les femmes, chefs d'entreprise, etc. Et c'est ce qui nous motive aussi à les accompagner. Ces handicapés sont à la recherche du travail, mais quelles conditions de travail se demandent-ils avant de soutenir qu'ils sont souvent marginalisés? C'est pourquoi ils exhortent l'État, les pouvoirs publics à préconiser des solutions durables pour la promotion et la défense des handicapés. Il y a les femmes handicapées qui sont là, motivées et déterminées à sortir de cet handicap. Le financement, il est indéniable. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Un moulin sans eau, il va cramer. L'eau du moulin, c'est un peu ses financements pour les femmes. Problème de déplacement, de financement, de considération en termes généraux. Parce que vous voyez, je prends un exemple sur 2 personnes qui ont le même diplôme. On prendra souvent la personne valide. Ce problème-là, c'est une inégalité sociale qu'il faut combattre. Elles sont venues des 14 régions du pays. Ces personnes à mobilité réduite ont décidé de se donner corps et âme pour mettre en place des projets, aider les handicapés laissés pour compte sans assistance.
Et la Semaine nationale des personnes vivant avec un handicap qui coïncide avec les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Durant un atelier de partage, les femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées ont plaidé pour de meilleures conditions d'existence. Au Sénégal, comme vous l'avez vu sur le reportage précédent, être une femme handicapée, c'est devoir faire face à de nombreuses discriminations. Khadiba est la présidente du comité des femmes de Guédiawaye. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Ce que nous pouvons retenir, c'est suite à ce partage de plans stratégiques, ils ont établi un plan d'action qui vont leur permettre de mener des activités au niveau national. Avec les autres jeunes, redynamiser la section des jeunes leaders, leur permettre de faire des communications pour les plaidoyer au niveau des différents secteurs qui concernent les personnes handicapées. C'est le problème de l'employabilité des personnes handicapées, le problème des discriminations avec les préjugés négatifs, parce qu'il faut lever les barrières aussi. Il y a aussi le problème de s'approprier de nos lois, parce que nous avons l'obligation des États qui nous parlent de ce que l'État doit faire pour les personnes handicapées. Et avant de faire un plaidoyer pour ces droits, il faut s'approprier en fait. Ce qu'ils vont faire ensuite, c'est d'appeler les différents partenaires dans les sectoriels. Il y a beaucoup d'activités à mener dans le plan d'action et ils ont besoin de partenaires. Parlons agriculture à présent avec le maraîchage, une activité qui demande l'utilisation d'eau et ce en grande quantité. À Diourbel, les maraîchers rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à l'eau et nourrir leur culture. Afin de les soulager, le conseil départemental a installé des pompes solaires. Explications et images, surtout avec Boubacar Diassi et Ndongo Ndiaye. C'est le conseil départemental de Diourbel qui a mis un frein au calvaire des maraîchers. Le soutien le plus efficace, le plus important, était de faciliter l'accès à l'eau aux maraîchers. 8h à 10h pour arroser après, c'est extrêmement fatigant et ça fait perdre du temps. Deuxièmement, également, les pompes immergées qui fonctionnent au gasoil, ça coûte cher et c'est polluant. Donc j'ai opté pour l'énergie verte, c'est-à-dire équiper les maraîchers par des pompes solaires. Ceux qui n'ont pas eu de panneaux solaires ont eu droit à une dotation en semences. 10 maraîchers ont pu bénéficier de ces équipements. Les 15 autres ont bénéficié de semences. Des semences chacun d'une valeur variant entre 40 000 et 50 000 francs CFA. Une première selon le président de l'association des maraîchers de Diourbel. Il a fait du jamais vu, qu'on n'a jamais vu à Diourbel. Moi, depuis 1989 jusqu'à nos jours, je suis ici faire du maraîchage, mais je n'ai jamais vu une autorité penser aux maraîchers de Diourbel. Or, la région de Diourbel, c'était le grenier du maraîchage. Les maraîchers de Diourbel trouvent ainsi solution à un de leurs problèmes. Reste à résoudre le problème de la divagation des animaux. Et pour aider les producteurs agricoles à écouler le plus facilement leurs produits, le ministre du Commerce a rencontré les différents acteurs du secteur. Au cœur des discussions, l'identification des contraintes, dont le stockage et les difficultés pour les agriculteurs à statuer sur les prix. Je vous propose d'écouter le ministre Aminata Assom Diatta. Ses propos sont recueillis par Ahmadou Bamba Samb. J'ai demandé au gouverneur de région d'installer des conseils régionaux de commercialisation de production agricole. C'est le lieu pour moi de réitérer mes remerciements et félicitations au gouverneur pour la parfaite organisation des différents comités régionaux de développement, mais également pour la mobilisation des acteurs. Ces séries de rencontres que j'ai présidées personnellement dans 8 régions du pays ont permis de réunir toutes les parties prenantes pour échanger, partager les préoccupations, évaluer, identifier ensemble les contraintes et proposer des solutions structurantes. Des résultats importants ont été obtenus en termes de volume de production. Pour la campagne 2019-2020, le volume de production de légumes est estimé par la direction de l'horticulture à 1 244 134 tonnes. La production totale de fruits est évaluée à 275 650 tonnes et les productions céréalières à 2 768 405 tonnes. Malgré ces résultats encourageants, le secteur agricole reste toujours confronté aux contraintes de marché, de prix,
de stockage et de commercialisation, en général occasionnant d'énormes pertes post-récolte au détriment des producteurs et des commerçants. Et je vous le disais en titre, processus de digitalisation de l'administration sénégalaise. Pour une transition réussie, l'État du Sénégal fait appel à la Belgique et mise sur la sensibilisation, mais surtout sur la formation. Sont concernés dans un premier temps 150 hauts fonctionnaires évoluant dans les ministères et dans les agences de l'État. La cérémonie de lancement de cette formation s'est déroulée hier, samedi, en présence d'Ibrahima Kane et d'Ibou Cissé. Le processus de digitalisation, au-delà des aspects technologiques, engendre de nouvelles approches en matière d'organisation du travail et d'usage. Une transformation qui requiert des aptitudes et des compétences, d'où l'importance d'un renforcement des capacités. Et donc tout le monde doit s'adapter à ce changement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous appuyons la DIE et le MENT, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, justement dans cette volonté de former la fonction publique, tous les fonctionnaires, à avoir plus de compétences pour gérer ce changement numérique, ce changement digital. C'est là où il est le changement, c'est accepter le fait qu'on doit commencer à prendre l'utilisation de nouvelles technologies, mais aussi et surtout un nouveau comportement. Fort de ce constat, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et l'ADIE, en partenariat avec l'agence belge de développement Enabel, ont mis l'accent sur les enjeux de la transformation numérique. Je dis que la première transformation, si on veut en tout cas mettre en place une transformation au niveau de l'État, c'est vraiment au niveau du top management, au niveau du décideur. Il faut qu'on forme les gens. C'est ce que nous voulons faire maintenant, aux réalités du numérique. On voit le sexting sur Internet, parce que les gens, la plupart des personnes ne comprennent pas les dangers liés à l'Internet. Et la solution n'est pas uniquement juridique, n'est pas technologique, mais c'est l'accompagnement que nous devons avoir. Cette formation, qui a regroupé les décideurs des différents ministères et agences de l'État, fera le focus sur la stratégie SN 2025 et les différentes étapes de la transformation numérique. Au total, 150 hauts fonctionnaires sénégalais ont été outillés sur la transformation numérique dans différents services. Lancées en janvier 2020 par le chef de l'État, les journées de nettoyage font leur retour au Sénégal. Après une pause due à l'épidémie du coronavirus, l'initiative a été relancée dans plusieurs villes, dont celle de Dakar. Après la visite du chef de l'État au lycée Sergent Lamine Camara, la rédaction s'est rendue dans l'établissement scolaire nettoyé par les élèves Lamine Fall et Pape Sangone Mbaye. Alors on parle de corps sain dans un corps sain dans un esprit sain, mais aussi un esprit sain dans un environnement sain. Quoi de mieux que de relancer le concept de Cleaning Day, mais cette fois-ci sous une autre appellation, Bessouk Setal, pour lutter contre l'insalubrité. Le choix du lycée Sergent Malamine Camara de Dakar n'est pas fortuit. Chaque année, depuis 2019, n'est-ce pas, le lycée a initié, n'est-ce pas, le nettoiement chaque mois, donc mensuel, n'est-ce pas, de l'école. Donc il y a une demi-journée qui est prise, n'est-ce pas, pour évidemment amener les élèves à prendre en charge leur propre environnement. Des bagues à poubelles de l'UCG déposées un peu partout témoignent encore de toute l'attention portée à l'environnement. Mais il y a eu un nettoiement, n'est-ce pas, on a également, avec l'aide de l'UCG, n'est-ce pas, les élèves sont impliqués. Il y a eu du reboisement, n'est-ce pas, il y a eu également le nettoyage de l'école. Ils nous ont offert des bacs de poubelles et je crois que c'est bien parti maintenant pour évidemment la continuité. C'est ça qui est le plus important, la prise en charge dans la durée. Donc ce n'est pas une seule journée, mais c'est dans la durée et comme l'a dit le président, chaque mois on doit évidemment faire une journée de nettoiement. Après un week-end de nettoiement, le lycée Sergent Malamine Camara de Dakar affiche propre, au grand bonheur de ses élèves. Le samedi, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, était venu dans notre établissement, lycée Sergent Malamine Camara, et nous étions très heureux parce que c'est un grand honneur pour nous de voir le président dans notre école. Et je pense que c'est le rêve de tout un élève, de chacun de nous de voir le président dans notre école. Il est là pour faire le Cleaning Day et je pense qu'on a réussi aussi. Le président est là, il a beaucoup fait pour nous
Il est content de notre école, il a vu comment est notre école, il a aimé notre école et on est fiers de ça. On a vu que l'école est propre. Les UCG, ils ont fait le travail et l'école est propre et on est vraiment fiers. La journée Bossoub Setal a contribué à l'embellissement du cadre du lycée Sergent Malamine Camara de Dakar, permettant à ses élèves de vivre dans un environnement sain. Éducation civique, environnement sain, parlons à présent d'éducation avec la classe de Rama, un programme d'accompagnement sur la parentalité positive, la discipline positive et toute autre stratégie d'accompagnement pour les enfants et pour les parents. À travers des rubriques et des vidéos, la créatrice du programme répond aux questions sur les sujets phares rencontrés par les familles au quotidien. La classe de Rama a été présentée hier samedi à la presse. Ibrahima Diouf et Amadouba étaient présents. Je vous propose de suivre leur reportage. Il s'agit d'une expérience instructive. L'idée est de Rahma Fall, enseignante agréée à Ontario au Canada. Elle veut partager avec les acteurs du monde éducatif son idée, portée sur l'enfance en difficulté et toutes les nouvelles stratégies de l'enseignement. Classe de Rahma, c'est un concept que j'ai initié parce que je suis déjà maman, je suis enseignante aussi. Et j'ai compris que les enfants ont besoin d'un accompagnement positif, quel que soit le besoin, quelle que soit aussi leur spécificité. Je rappelle que je suis un pur produit de l'école sénégalaise, à Fatou. Classe de Rahma, je peux dire que c'est un outil, c'est une boîte à outils, des stratégies gagnantes qui invitent les parents, qui aident les parents à savoir par où passer, à avoir des moyens, à gagner des facteurs qui vont les aider à plus soutenir les enfants dans l'apprentissage. La classe Rahma vise une pensée de développement en matière d'éducation. L'objectif visé est d'outiller les parents dans la démarche pédagogique de leur progéniture. Si nous voulons donc réussir à bâtir notre pays, à faire de notre pays un pays émergent, il est essentiel aussi que nous réussissions à apaiser les familles, à apaiser les enfants et à les accompagner. Et en ce sens, j'invite tous les parents, qu'ils soient hommes ou femmes, à se rapprocher de Rahmatoulaye, à bénéficier de son expertise généreuse. Elle n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire, elle l'a fait de manière virtuelle qui accompagne les enfants, une classe virtuelle qui accompagne les parents en conseil. Rahmatoulaye, vous aurez l'accompagnement du ministère de l'Éducation, Inch'Allah. Rahmatoulaye, vous aurez notre soutien, entièrement notre soutien. À travers des rubriques et des émissions en live, Rahma répond aux questions des parents sur la discipline, les compétences, les habiletés et sur toute autre question relative à l'apprentissage des enfants. Parlons littérature à présent avec Elhadj Oumar Tall, Le Tranchant du Sabre, un ouvrage d'Elhadj Abdoulaye Seck publié ce samedi par les éditions Harmattan Sénégal. Dans son récit, l'auteur revient sur l'histoire du sabre d'Elhadj Oumar Tall. Je vous propose de l'écouter. Nos hécatombes océaniques, ces morts gigantesques et sans sépulture de nos jeunes, ces assassinats dont nous sommes responsables. Il faut cerner les problèmes et promouvoir une nouvelle conscience nationale. Les Occidentaux qui se croient dans la peau de Dieu le Père n'ont pas le monopole du nationalisme, surtout qu'ils s'y prennent tellement mal. J'ouvre le débat sur ton inconfort nouveau car la détérioration des termes de l'échange sera bannie. Et je t'attends chez moi pour te guérir, car avec toute ta puissance, tu n'as rien compris. Avant cela, nous cesserons d'imiter Pinet-Laprade, qui a brûlé notre école. Et puis un mot de sport à présent. Quel but, quel geste pourtant maladroit pour faire trembler les filets. Une inspiration qui a en tout cas énormément plu aux supporters du match. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.